Mesdames, Messieurs, je vous propose de vous installer pour ceux qui sont encore debout. Pour ceux qui sont devant, je vous invite à reprendre position. Merci. Nous allons continuer donc cette matinée de conférence en accueillant Jérôme Bruet. Bonjour Jérôme, qui est donc le CEO fondateur de Procertif, magnifique entreprise, mais qui est aussi un serial killer, un serial entrepreneur. Ouais, pas killer quand même. Killer de l'entreprise, développeur de l'entreprise. Il a un passé dans le digital learning qui n'est plus à présenter, mais tout à fait riche. Et aujourd'hui, on va parler d'un élément important pour la mesure de l'efficacité de la formation et du retour sur investissement, puisqu'il s'agit de parler des micro-credentials. Jérôme, tu as 25 minutes. Je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire. Merci. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et tous. On va effectivement parler des micro-credentials et on va essayer de voir comment, en formation, on peut passer de l'intention au résultat, de l'intention à l'obtention d'un résultat. Pour ça, en fait, on pourrait quasiment résumer la présentation à ce slide. Non pas que je sois un marathonien, mais dans un marathon, il y a une ligne de départ sur laquelle il y a quelques prérequis. En général, il faut quand même s'être un petit peu entraîné, sinon on n'y va pas. Il y a un objectif terminal qui est autour de 42 km et des brouettes. Et puis, il y a des objectifs intermédiaires, des points de passage, des points de ravitaillement. Voilà. Donc quand on raconte l'histoire du marathon comme ça, on a un peu l'impression de raconter l'histoire d'un parcours de formation avec des prérequis, des objectifs intermédiaires et puis un objectif terminal. La petite différence, c'est que dans le marathon, vous voyez là, quand on franchit la ligne, vous voyez ces images de marathoniens qui franchissent la ligne, là il y a un vrai accomplissement. Pourquoi ? Parce que dans le marathon, ce qu'on vient chercher, c'est le maillot de finisher, c'est la médaille de finisher. L'emphase qu'on va mettre sur ce maillot, sur cette récompense, sur cette preuve d'accomplissement, c'est la base du marathon. Mais qu'est-ce que ça donne en formation, cette histoire ? Est-ce qu'en formation, on met autant d'emphase sur la réussite, sur la preuve des compétences validées ? Si vous avez la réponse à ça, c'est que vous savez déjà de quoi on parle quand on parle de micro-credentials. Alors, pour étayer ma présentation, je vais m'appuyer sur une enquête qu'on vient de réaliser chez Procertif Skilldee et qui va sortir la semaine prochaine. Donc je vais vous livrer quelques chiffres, histoire de ne pas dire que c'est juste moi qui parle, mais qu'il y a des retours de ça. La première chose, c'est quand on demande à quelqu'un qui a obtenu dans un parcours de formation une preuve de compétence, qu'on lui dit qu'est-ce que ça t'a apporté, la première chose, c'est qu'il se sent valorisé. Premier bénéfice, on se sent valorisé. Deuxième bénéfice, être identifié comme compétent au sein de l'organisation. J'ai mon maillot de finisher, le marathon, je l'ai fait. J'avais pas juste l'intention de faire, j'avais pas juste parcouru quelque chose, j'ai la preuve que j'ai accompli quelque chose. Voilà les deux éléments. Alors il y en a d'autres, je vais pas tout vous détailler parce qu'il y a beaucoup de chiffres, mais vous voyez ce qui ressort quand on pose la question à un apprenant. Maintenant, si je vous pose la question, qu'est-ce qu'une preuve de compétence ? Peut-être que vous allez faire partie des 88% des personnes qui ont répondu à notre enquête et qui sont en grande difficulté pour expliquer les différences entre tous ces mots. Micro-certification, badge, certification, open badge, diplôme. C'est quoi la différence entre tout ça ? Parce qu'en fait, tous ces éléments sont des preuves de compétences. C'est un point commun, ce sont tous des preuves de compétences. Alors je vais essayer de vous faire passer dans les autres pourcents, c'est-à-dire les 12 autres pourcents. Allez, on va classer les choses selon deux axes. Vous allez voir que c'est assez simple en fait. On a un axe qui est lié au nombre de compétences à valider. Quand j'ai un cursus de 2 ou 3 ans dans une école et qu'à la fin on va me remettre un diplôme, j'ai un grand nombre de compétences à valider, j'ai des blocs de compétences à valider. Si à contrario j'ai une formation très courte, peut-être que je vais avoir 1 ou 2 compétences à valider. Donc déjà, on a un premier axe. Et puis on a un deuxième axe
qui est le protocole d'évaluation, la manière dont on va évaluer les compétences. Est-ce que c'est moi qui m'auto-déclare le meilleur papa du monde et je me remets un badge? Ou est-ce qu'à contrario, je vais passer devant un jury, remettre un diplôme, on va venir m'évaluer sur le terrain, je vais répondre à un examen, etc., etc. Les possibilités d'évaluation sont nombreuses. Et au fur et à mesure où vous allez niveler vos évaluations, vous allez pouvoir vous situer dans un registre ou dans l'autre. D'accord? La preuve de compétence est liée donc au nombre de compétences et au nombre et à la complexité ou en tout cas performance du protocole d'évaluation. Autre élément qui peut différencier les choses, vous avez d'un côté ce qui est lié à une accréditation. On ne remet pas un diplôme si on n'a pas été accrédité par l'État, par exemple pour les écoles, ou certaines certifications demandent l'accréditation de France Compétences. Hein, vous avez entendu parler de ça. Mais il y a tout un monde qui est beaucoup plus grand, majoritairement en pourcentage, qui est lié aux certifications privées, gérées par des organisations privées, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a classé ça, on commence, j'espère, un peu à mieux comprendre les choses. Et puis, il restait 2 mots tout à l'heure sur mon slide, la notion de badge. Qu'est-ce qu'un badge? Le badge, c'est le visuel de ma micro-certification, au même titre que le parchemin et le visuel de mon diplôme. Ça n'est qu'un visuel. Et qu'est-ce que l'open badge? L'open badge, c'est une technologie qui va sécuriser et porter les données inhérentes à ces preuves de compétences. Qu'est-ce qu'on a comme données? Le nom du bénéficiaire, le nom de l'émetteur, et puis un certain nombre de métadonnées qui sécurisent les choses. Donc, souvent on se dit, mais c'est quoi la différence entre un badge et un open badge? Le badge, c'est le visuel, l'open badge, c'est la technologie. Et le nom générique, c'est une micro-certification. J'espère vous avoir fait passer de l'autre côté du pourcentage. On pourra revenir si vous avez des questions. Aujourd'hui, qui émet des preuves de compétences? 2 grandes familles, les organismes de formation, pour 54%, et les grandes entreprises qui vont aller certifier leurs collaborateurs sur des processus métiers. D'accord? Sur des produits, on y reviendra tout à l'heure. On voit un peu moins les PME et les ETI, juste pour vous dessiner le paysage. Et puis, quand on demande à ceux qui font ce genre de certification, cette remise de preuves de compétences, qu'est-ce que ça a comme conséquence dans leur entreprise? Eh bien, vous voyez que pour 87% d'entre eux, ça a un effet positif. Pour 13%, ça n'a aucun effet. Et dans l'enquête, personne ne nous a dit que ça a un effet négatif. Donc, si vous n'en faites pas, et si vous vous mettez à en faire, au mieux, il ne va rien se passer. D'accord? C'est le plus grand risque que vous prenez. Il peut ne rien se passer. Mais majoritairement, ça a des effets positifs. Vous voyez qu'il a l'air content quand même, hein, donc c'est un effet positif. Et quand on est content, on aime le dire, on aime le faire savoir. Et ce chiffre de 47%, c'est pas un chiffre de l'enquête. C'est un chiffre qui passe sur notre plateforme. Aujourd'hui, sur notre plateforme, on a environ 1000 certifications par jour, certifications, badges, etc., qui passent. Sur ces 1000 certifications jour, quasiment une personne sur 2 va appuyer sur le bouton qui va afficher sa certification, sa preuve de compétence sur un réseau. Ça peut être LinkedIn, ça peut être sur son WhatsApp, ça dépend un peu des populations. D'accord? Il y a des populations qui ont plus être LinkedIn, d'autres plus Facebook. Mais on va communiquer la réussite. Vous vous rappelez quels sont les avantages? Premier slide, se sentir valorisé. Quand on se sent valorisé, on a envie de le faire savoir. Alors c'est bien, vous allez me dire, mais ok, nous on est l'entreprise, qu'est-ce qu'on va gagner là-dedans? D'accord? Quels sont les bénéfices pour l'entreprise? Voilà ce que disent les personnes qui font de la micro-certification. Faire rayonner la marque sur les réseaux sociaux. Je viens de dire quasiment une personne sur 2 publie sa certification. D'accord? On va y revenir. Avoir une meilleure cartographie des compétences. Accroître l'engagement des apprenants en formation. Je vais prendre que ces 3 critères-là.
La personne qui souriait tout à l'heure, qui a publié sur LinkedIn, Facebook, etc., qu'est-ce qu'elle fait pour l'entreprise? Elle joue un rôle incroyable. Aujourd'hui, quand vous formez vos collaborateurs, qui le sait? Le collaborateur. Mais qui le sait? Personne. Demain, vous formez vos collaborateurs, ils appuient sur un bouton et votre entreprise rayonne comme une entreprise qui forme et qui reconnaît les compétences. Ça a un effet assez intéressant pour une action assez faible. Un petit geste, mais qui change l'image de l'entreprise. Premier critère, donc des entreprises, développer la marque employeur autour de notre stratégie de formation et de valorisation. Deuxième critère, cartographier les compétences d'une nouvelle manière. On cartographie plus les gens qui sont rentrés en formation, on cartographie plus le volume d'heures qu'on a passé sur telle ou telle formation. On va cartographier les personnes qui ont validé des compétences. Et nos tableaux de bord vont être des représentations de qui a quelles compétences dans l'entreprise. D'accord? Pas par du déclaratif, mais par de la validation. Deuxième avantage qu'ils viennent chercher. Et là, je vous ai sorti, alors vous avez vu, aujourd'hui, je suis très inspiré sur les chiffres, j'ai mis plein de chiffres. Je vous ai sorti une autre enquête d'un de nos partenaires qui s'appelle ISTF et qui, lui, depuis plus de 10 ans maintenant, fait un baromètre sur les éléments plutôt d'ingénierie pédagogique, etc. Et cette question, vous pourrez regarder l'historique de leur baromètre, c'est intéressant. D'année en année, on voit que l'obtention d'une preuve de compétence est un élément d'engagement pour aller au bout des processus. Ça nous arrive assez souvent, personnes qui disent nous on a mis en place un LMS, on a fait des parcours d'enfer, c'est génial, l'ingénierie pédagogique au top, la réalisation au top, et pourtant on n'arrive pas à générer de l'engagement. Alors je dis pas que j'ai une recette miracle, je dis que quand je prends tous les critères qui jouent sur l'engagement, avant de m'attaquer peut-être au dernier, à la communication, développement de l'émotion, peut-être que je vais aller d'abord taper sur ceux qui sont en haut, quoi. Peut-être me dire, tiens, je vais investir là-dessus, ça peut avoir un retour sur investissement assez intéressant. D'accord? Deuxième facteur. Alors évidemment, tout le monde ne fait pas la remise de preuves de compétences. Hein. C'est dommage, hein, j'aimerais bien, mais tout le monde ne le fait pas. Et quand on demande aux personnes qui ne le font pas, pourquoi elles ne le font pas, vous voyez que très majoritairement, elles disent parce que ces micro-certifications n'ont aucune valeur, elles sont reconnues par personne. Personne n'a mis un tampon dessus. Alors, ok, ça veut dire qu'elles n'ont regardé, vous vous rappelez de mon graphique, que la partie droite pour vous de mon graphique, toutes les certifications, les diplômes, pour elles, la certification se résume à ça. Elles n'ont pas intégré la certification privée. Elles n'ont jamais entendu parler des certifications Microsoft ou Google ou encore moins du TOEIC. Tout ça, ça ne leur parle pas. Parce que tout ça, ce sont des certifications 100% privées. Il n'y a aucune validation de l'État. D'accord? Et pourtant, je suis sûr que ça résonne chez un certain nombre d'entre vous. Alors, vous allez me dire, ouais, mais nous, on n'est pas Google, on n'est pas Microsoft. Donc, on ne va pas pouvoir faire rayonner nos certifications. Pourquoi je dis ça? Parce que, ici, il faut se poser la question de la valeur. Qu'est-ce qui crée de la valeur dans une certification? Premier critère de valeur, l'exigence de l'évaluation. Vous voyez bien que si je reprends mon exemple de je m'auto-attribue le badge du meilleur papa, la valeur est relativement faible. Hein, d'accord? Si en revanche, on vient m'évaluer sur site, comment je travaille, dans mes gestes et techniques, d'accord? Si je dois construire un dossier, le présenter devant un jury, on voit que la valeur va grandir avec ça, parce que l'exigence est plus forte. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, la notoriété. Et là, j'en reviens, on n'est pas Microsoft, on n'est pas Google. Mais peut-être que dans la salle, vous êtes Engie, vous êtes AXA, vous êtes Crédit Mutuel et Renault, ou je ne sais pas. Et vous avez une image forte. Alors pourquoi ne pas surfer dessus? Pourquoi ne pas l'associer aux preuves de compétences
que vous allez remettre à vos collaborateurs. Vous allez créer encore plus de valeur autour de ça. Troisième critère, le fait que la preuve de compétence soit infalsifiable. C'est évident que si vous prenez un certificat de votre voisin, de votre collègue, vous transformez le PDF en Word, vous changez le nom, vous le remettez en PDF, on enlève de la valeur. C'est un peu comme dans la monnaie. Si on fait tourner la planche à billets et qu'il y a beaucoup de faux, la monnaie se dévalorise. Ça marche exactement pareil pour les diplômes. Ce qui crée de la valeur, c'est évidemment d'avoir une preuve irréfutable que vous êtes bien le détenteur de cette certification. Quatrième critère, et je m'arrêterai là-dessus, le fait qu'elle soit stockée dans un coffre-fort indépendant du système de formation. Si vous voulez créer de la valeur pour vos collaborateurs, il ne faut pas que quand ils quittent l'entreprise, les preuves de compétences restent dans votre LMS, parce que là, ils n'ont pas de valeur. D'accord ? Il faut qu'ils partent. Ce sont leurs preuves de compétences. Ce n'est pas les preuves de compétences de l'entreprise. Ce sont les preuves de compétences des collaborateurs. Donc, ce qui crée de la valeur, c'est de pouvoir stocker dans une zone indépendante, une zone tampon, au même titre que vos fiches de paye aujourd'hui sont dans un coffre-fort. Voilà. C'est le même principe. Ça va créer de la valeur. Quels sont les principaux usages aujourd'hui dans les entreprises ? On voit que les entreprises viennent valoriser sur leur processus interne ou des compétences techniques, d'accord ? C'est les gros faiseurs, les compétences techniques, le réglementaire, voilà. En gros, ce qu'il faut plutôt retenir de ce slide-là, c'est qu'on est un peu moins sur les soft skills, d'accord ? On est vraiment sur des choses un peu plus dures. Allez, un des derniers chiffres, il m'en reste quelques-uns, mais un des derniers, je trouve intéressant aussi, c'est quand on demande à quelqu'un, à ceux qui n'en font pas, est-ce qu'ils vont en faire, il y en a 57% qui disent oui, on voudrait bien essayer. Mais surtout, quand on demande à ceux qui en font déjà, 85% veulent accélérer. Et ça, au-delà de l'enquête, nous, c'est quelque chose qu'on constate, et je vous assure que c'est très bien, moi j'adore. C'est que quand on commence à faire ça, ça fonctionne. Les apprenants vont courir après les formations qui vont leur remettre des preuves de compétences. Ça devient un espèce de standard qui va se mettre en place dans l'entreprise. D'accord ? Donc on voit cette accélération, on la note. Oui ? On t'entend pas, Philippe. Sa formation. Ça, ce sont les responsables de formation qui répondent sur ce slide-là. Ce sont les responsables de formation. Ou les RH, parce que je vous ai pas mis le panel de répondants, mais c'est moitié RH, moitié learning, on va dire. Et là, ce sera mon dernier chiffre. Quels sont les facteurs de frein ? Pourquoi ceux qui n'y vont pas, n'y vont pas ? Voilà. Premier élément, on ne sait pas trop ce que c'est. Et nous, c'est ce qu'on constate un petit peu au quotidien, c'est que la micro-certification, on entend parler de credential, on entend parler de certification, on entend parler de France Compétences, on ne sait pas trop ce que c'est. Et c'est le plus gros frein. Après, il y a d'autres freins, les aspects techniques, etc. On pourra en reparler, je vais vous en reparler juste un tout petit peu après. En fait, souvent, c'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est, donc on a l'impression que c'est compliqué. Ça n'est pas compliqué, ça n'est pas quelque chose de compliqué. Et donc la vraie question, c'est comment on met en place du micro-credential ? On va mettre en place ce qu'on appelle un MCS, encore un acronyme, mais c'est un micro-credential system. C'est quelque chose qui va gérer juste ce petit processus. Je dis petit, c'est pour vous montrer que c'est pas compliqué, parce qu'il est très vertical, ce processus de certification qui consiste à faire éventuellement de l'évaluation un peu spécifique, parce qu'en général, vos outils d'évaluation, ils font plein de choses, mais sur les processus de certification, ils ne sont pas forcément les mieux placés. La remise des preuves, le delivery, la sécurisation, etc. Et puis la promotion de votre marque employeur, la valorisation du collaborateur, travailler sur ces éléments-là. Je dirais que ce sont les 3 piliers du MCS. À quel endroit il vient se placer dans votre SI ? Eh bien, il est connecté soit au LMS, soit au TMS, soit au SIRH.
peu importe, mais c'est un outil plug and play en fait. D'accord? Il ne va pas gérer beaucoup de choses, mais il vient gérer cette partie-là. Et il est le hub entre vos espaces de formation et des espaces externes. Les réseaux pour la communication, le wallet pour celui qui va quitter, donc le coffre-fort, pour celui qui va quitter l'entreprise, mais qui va garder ses certifications. La sécurisation avec ici des systèmes blockchain de sécurisation ou les open badges dont on a parlé. Chez nous, c'est les deux. Et puis en France, c'est le fameux passeport de compétences dont vous avez sans doute entendu parler. Hein, on est en train de développer en France un système qui aujourd'hui ne vaut que pour les titres de France Compétences, mais va s'ouvrir en 2025 à toutes les preuves de compétences privées. On va pouvoir stocker des preuves de compétences privées dans le passeport de compétences nationales. D'accord ? Donc l'enjeu d'un MCS, c'est d'être le hub entre tous ces systèmes-là et de répondre à un process qui est celui de la micro-certification ou de la certification. Ça va pour tout ça ? J'ai prévu juste derrière, vous inquiétez pas, du temps pour les questions. Donc voilà, si ça va un peu vite, pardon, il faut aller vite. Ok. Alors ça tombe bien, j'arrête là-dessus et je vous fais ma petite conclusion. Qu'est-ce qu'on a vu ensemble ? Eh bien, l'enjeu, passer de l'intention à l'obtention. C'est un peu ça l'idée. Passer de l'intention à l'obtention d'un résultat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on va avant tout se centrer sur les preuves de compétences acquises. On va être moins sur le parcours, on va être moins sur l'intention de se former, mais on va être sur la ligne d'arrivée, un focus sur la preuve. Le deuxième élément, c'est tous les éléments de création de valeur pour l'apprenant. Se sentir valorisé, se sentir reconnu pour les compétences qu'on a au sein de l'organisation. Quatrième élément, la factualisation des compétences opérationnelles. Les compétences de vos collaborateurs sont validées par des preuves de compétences et identifiées, cartographiées. Et puis, le dernier élément, c'est, alors il y en aurait d'autres, mais le dernier que j'ai retenu, c'est le développement de la marque employeur. C'est une manière ultra simple d'aller montrer que vous êtes en faveur de la formation, de la valorisation de vos collaborateurs. C'est assez bon pour l'image des entreprises en général. Voilà pour les propos. On m'a dit que voilà, je suis dans le timing. Philippe, si on veut prendre quelques questions, si on a le temps, tu me dis. Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Des questions dans la salle ? Moi, j'en ai une question. On met combien de temps pour mettre en place un système de micro-credentials ? Alors, c'est comme je le montrais dans le schéma précédent, c'est quelque chose qui vient se plugger. Donc, on a des systèmes très simples de plugins. Par exemple, sur un LMS, on vient se plugger avec la norme SCORM. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interfaçage, il n'y a pas de choses compliquées techniquement à faire. Donc, c'est plug and play. Donc, pour répondre à ta question, si on se dit on a un parcours de formation et on veut aller mettre à l'issue de ce parcours une remise d'une micro-certification via un badge ou via un certificat, c'est quelque chose qui peut être faisable dans la semaine. Voilà, c'est vraiment on ouvre le système et on vient plugger. Après, évidemment, on peut aller plus loin, on peut avoir de l'ingénierie de certification, repenser un peu ses parcours de formation en fonction de la certification. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une petite différence entre l'ingénierie de formation et l'ingénierie de certification. Et donc là, on va un peu plus loin, on est plus dans le métier de la formation. Là, ça peut prendre un peu plus de temps parce que c'est de l'acculturation, c'est pas juste une chose technique. D'accord. Et les clients dans les organisations, c'est qui ? C'est le responsable formation, c'est ND, c'est RH, Alors, on va dire que ça dépend. Chez nous, on a déjà deux grands types de clients. On a les organismes de formation et les écoles, on va dire, qui eux sont sur des processus certifiants au sens où beaucoup les connaissent. Et puis, donc là, c'est les équipes formation d'un organisme. Et puis, on a les entreprises, où là, on va être sur la certification des collaborateurs internes. Et là, ce qui est intéressant dans la certification, c'est que c'est la jonction entre le monde de la formation, donc le service formation, et le monde RH.
C'est-à-dire qu'on est à la fin du processus formation et au début du processus RH. Donc, on a des interlocuteurs qui sont soit les RH, soit les formations. On a un peu des deux auprès de nos clients. Ok. Pas de questions de la salle? Sûr? Sans regret, si. Juste une dernière alors. Ah, on n'a pas de son par contre. Allez-y, allez-y. Excusez-moi. Petite question. Par rapport aux formations, est-ce qu'il y a des critères à respecter pour la micro-certification? Quand je dis critères, en termes de durée, de complexité ou de niveau, est-ce qu'il y a des critères à respecter? Alors, il n'y a pas de critères à respecter pour la formation particulièrement. En fait, il faut qu'il y ait une adéquation entre la preuve de compétence qu'on va remettre, le protocole d'évaluation qu'on va faire et la formation. Et pour bien comprendre, je vais vous donner 2 cas de figure. Imaginons, vous faites une formation d'une journée et puis on vous fait un protocole d'évaluation où vous devez remettre un rapport de stage, vous allez passer devant un jury, vous aurez un examen de 3 heures en salle, etc. Vous voyez bien qu'il ne s'est pas adapté. Donc on ne va pas vous remettre un diplôme si vous faites une formation d'une journée. A contrario, si vous faites 3 ans de formation et qu'à la fin, je vous jette un dé pour vous sortir, voilà. Donc le tout, c'est de l'adéquation, c'est de la cohérence. Donc la formation, vous faites ce que vous faites, ce que vous voulez. Le protocole d'évaluation, c'est vous qui le choisissez. Et la preuve de compétence, c'est vous qui la choisissez. Est-ce que c'est un badge? Est-ce que c'est un certificat? Diplôme, on a vu que c'était réglementé. Mais au moins, est-ce que c'est un badge et un certificat? Et tout doit être cohérent. C'est-à-dire que le protocole d'évaluation doit être adapté au cursus de formation et donc aux compétences que vous développez. D'accord? Plus il y a de compétences, plus le protocole d'évaluation sera élevé. Et forcément, si vous êtes sur des choses un peu plus élevées, on ira peut-être plus vers une certification, donc un certificat en termes de visuel, versus un badge si on est plutôt sur des choses là. Et ça reprend mon premier slide. Est-ce que ça a répondu à votre question? Et ça tombe bien parce qu'on a fini. Ah bah super. Merci beaucoup. Ouais, pour merci cette beaucoup en présentation. tout cas pour votre... On a tout compris des micro-credentials. Merci. Et nous allons passer à la dernière conférence de cette matinée, une table ronde sur le ROI